Et on est satisfait de la mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui parce que dans tout le pays il y a des manifestations. Hier soir il y a eu des manifestations au flambeau dans un grand nombre de villes, je crois plus d'une centaine de villes en France. Dans les Côtes d'Armor ça a été très très fort, sur Saint-Brieuc, sur Dinan, sur Lannion, sur Guingamp. Et aujourd'hui encore à Saint-Brieuc nous sommes plus de 3000. Donc à dire notre opposition à la réforme de retraite du gouvernement Philippe et Macron, quoi. Parce que cette retraite-là, plus les gens prennent connaissance des textes. Aujourd'hui, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres le projet de loi avec tous les articles. Et quand on l'analyse, et il y a pas mal de gens qui travaillent dessus en ce moment, on s'aperçoit que le diable se niche dans les détails et qu'en fin de compte, il y a énormément de régression sociale à travers ce projet de loi. Il n'y a pratiquement aucune catégorie sociale, aucun salarié ou même les travailleurs indépendants. Pratiquement personne va bénéficier davantage avec cette réforme-là. Et ça va être une régression formidable. L'âge pivot qui a été retiré, finalement réintroduit avec ils appellent ça un âge d'équilibre. Et en fin de compte, le fait que la carrière soit calculée, les retraites sont calculées sur de la carrière, ça peut être que mathématiquement une baisse, quoi. Et en plus, il y a aussi une dépossession des syndicats et puis du patronat du calcul des retraites, donc du montant des retraites, puisque ça permettra avec le point de laisser la main libre au gouvernement pour moduler les retraites comme bon lui semblera. Et on l'a bien vu par exemple, aujourd'hui il y a un blocage dans la fonction publique du point d'indice depuis 2010, donc ça fait 9 ans que le point d'indice est bloqué. On peut s'attendre, quand la réforme par points si elle passe, que le gouvernement pourra geler la valeur du point et donc faire baisser d'une manière automatique les retraites. Voilà, donc plus que jamais, nous restons mobilisés jusqu'au retrait de ce projet néfaste pour tout le monde. Ce projet, il acte l'étatisation du régime de retraite. Ça va être discuté, intégré au PLFSS chaque année. Donc voilà. Le pourcentage du budget peut être revu à la baisse. Ouais. C'est une rupture totale avec ce qui avait été mis en place au sortir de la guerre en 1945, avec le système de sécurité sociale qui était mis en place, qui était un exemple dans le monde entier. Le modèle français était un exemple. Là aujourd'hui on voit bien que les néolibéraux avec Macron et puis l'oligarchie, non contents d'avoir déjà capté toute la richesse que produisaient les services publics non régaliens, la privatisation des grands services publics, que ce soit la Poste, les télécoms, EDF, la SNCF maintenant, tous ces grands services publics là qui rendaient des services aux usagers, à la population dans son entier, qui était une manière de redistribution finalement des richesses dans le pays. Tout ça maintenant est passé au secteur privé marchand. Il y a des fortunes considérables qui sont faites avec ces services publics non régaliens privatisés. Le gouvernement s'attaque en ce moment à l'éducation nationale et à la santé. On voit bien avec la crise sociale qui existe dans ce secteur. Et cela ne suffit pas pour satisfaire les marchés financiers. Finalement, ils s'attaquent à la manne de la protection sociale. Il faut vous rappeler que c'est 400 milliards d'euros par an, c'est plus important que le budget de l'État. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron est en train de mettre à disposition du capitalisme financier international cette manne financière qui, jusqu'à présent, était un système de répartition géré par les organisations syndicales et le patronat. Voilà. Donc ça c'est un recul considérable, c'est une rupture totale avec le modèle social français. On est en train de glisser doucement mais sûrement vers un néolibéralisme à l'anglaise ou à l'américaine. Un dernier mot sur la stratégie de l'intersyndicale à Saint-Brieuc ou dans les Côtes d'Armor plus généralement. Donc il y a 2 nouvelles journées. Donc demain c'est le rassemblement traditionnel en fait devant la gare pour soutenir les cheminots qui sont un peu le fer de lance de la mobilisation. Et puis mercredi, donc c'est la nouvelle date fixée par l'intersyndicale nationale et elle aura un impact aussi dans les Côtes d'Armor. Oui. On appelle donc évidemment à se rassembler demain samedi à 11h comme tous les samedis depuis pas mal de temps en soutien à la mobilisation des cheminots. Donc ça c'est demain à 11h devant la gare de Saint-Brieuc. Solidaire appelle également au rassemblement qui est organisé par la coordination régionale des Gilets jaunes. Ils ont choisi la ville de Saint-Brieuc pour se mobiliser. C'est à 14h30 ici, place de la préfecture à Saint-Brieuc, donc on appelle également. Et autrement, mercredi, évidemment, ce sera encore une grande journée de mobilisation interprofessionnelle. Et nous, à Solidaire, on se félicite que l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaire fonctionne extrêmement bien. Et on se réjouit aussi qu'on s'entend parfaitement bien avec les Gilets jaunes de Saint-Brieuc. Donc voilà, il y a une unité très forte. Voilà.
qui laissera des traces. Un dernier mot sur le fait que la grève, en particulier à la SNCF, ça nous concerne moins, mais à la RATP aussi, diminue. Il faut trouver des actions qui marquent aussi médiatiquement, donc, notamment ces marches au flambeau, qui semblent avoir un certain écho. C'est un nouveau type d'action. Si on voit les avocats, on voit d'autres professions qui déposent leurs outils, c'est un peu nouveau ça. Oui, c'est nouveau. C'est-à-dire que pour l'instant, c'était pas de l'action, que le syndicalisme a développé, mais on est obligé face à la détermination du gouvernement de passer en force, de multiplier les actions, et on ne peut pas être seulement dans la grève, il faut avoir de l'imagination dans la lutte. Et donc je pense que ce qu'on a été capable de faire, ça permet de maintenir une pression, parce que ce que nous disons, nous, depuis pas mal de semaines maintenant, c'est qu'il n'y aura pas de paix sociale dans le pays tant que le gouvernement s'entêtera à maintenir son projet, et qu'on va vers un type d'action comme de guérilla sociale finalement. Le gouvernement voudrait un affrontement frontal avec les syndicats et les salariés, et nous on va multiplier les actions, on ne va pas lui laisser de repos. Voilà. Et donc nous pensons que c'est la bonne stratégie qu'il faut avoir pour garder des forces et ne pas lâcher le combat et faire céder le gouvernement. C'est cette stratégie qu'il faut mettre en œuvre, et elle est en train de se mettre en œuvre. Donc le gouvernement doit savoir qu'il n'y aura pas de paix sociale dans ce pays tant qu'il maintiendra son projet. Merci. Voilà.